Et à l'époque, c'était des tout petits rendements, des vignes très vieilles, toutes sortes d'éléments qui étaient là et qui ont produit ces vins hors du temps. C'était des vins hors du temps. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire. L'homme a toujours tendance à jouer la carte de la sécurité. Mais c'est pas bon. Les grandes choses, on les obtient pas dans la sécurité. Il faut toujours engager beaucoup de risques. Les grandes choses, on les obtient avec beaucoup de risques. C'est toujours à la limite du précipice qu'on obtient, où on a le beau point de vue, où on a les grands vins. C'est à la limite de la catastrophe qu'on obtient la quintessence, ce qu'on a envie d'avoir. On a le sentiment de faire partie d'une chaîne, c'est certain, et c'est ce qui d'ailleurs vous rend très, très modeste, parce que ce que vous faites, beaucoup d'autres l'ont fait avant, avec peut-être plus de talent, hein, et d'autres le feront après. Pour moi, c'est un peu une démonstration que l'esprit existe. Hein. L'esprit existe. Être vigneron vous fait vraiment dépasser le matérialisme, et on a beaucoup de mal à comprendre les matérialistes, si vous voulez. Dans le vin, je pense qu'on peut justement exprimer cet esprit naturel, cet esprit qui existe dans la nature et qui est, alors que les hommes appellent Dieu ou avec d'autres noms, mais qui est là et qui fait que et qui nous fait dépasser la condition d'homme, en fait, condition matérielle. Elle est, la vie vaudrait pas la peine d'être vécue s'il n'y avait pas s'il y avait uniquement les plaisirs immédiats, etc. Et s'il n'y avait pas cette dimension spirituelle. Et le vin, je trouve, nous dit, voilà, oui, ça existe l'esprit.